2, 1, 0. Chers amis, bonjour. Bonjour. Oh, vous pouvez mieux faire. Chers amis, bonjour. Bonjour. Oui, et nous sommes toujours ici à Budapest pour le jeu des 1000 €, je pourrais dire le jeu des 300 000 forints, à l'Institut français de Budapest, et ceci à l'occasion de la semaine de la langue française et demain de la journée de la francophonie. Alors parlons de ces instituts français à travers le monde qui font un joli travail, mais qui n'est pas forcément bien connu des Français eux-mêmes. C'est l'un des 101 instituts français à travers le monde. Ils sont tous sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Les activités de l'Institut s'orientent autour, disons, de trois axes majeurs. L'enseignement de la langue française, c'est un établissement de référence en Hongrie en la matière, avec des formations pour tous les niveaux et tous les publics, dispensées par des professeurs français natifs ainsi que des Hongrois. L'organisation de manifestations culturelles et artistiques, on est en plein cœur de cela, puisque c'est le mois entier qui est consacré à la francophonie, ici même à l'Institut français, dans les murs et hors les murs, expositions, projections de films, concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse, conférences, colloques, débats d'idées, et troisième volet, la mise à disposition d'informations et de documentation grâce à la médiathèque, une vision actuelle de la culture francophone, 45 000 documents en libre accès, des livres, CD, DVD, méthodes de langue, etc. Le bâtiment dispose également de tous les équipements modernes, dont un auditorium dans lequel nous sommes installés pour cette émission du jeu des 1000 € et pour accueillir nos candidats sélectionnés pour aujourd'hui, Céline Vadou et Hubert Varsan. Je vais reprendre, je vais passer votre nom, excusez-moi, c'est Varsman, donc c'est bien ça, et Céline Vadou, nous sommes d'accord. Alors je vais essayer de prononcer vos patronymes correctement, mieux vous reprendre. Nous jouons donc, alors je reprends ma phrase, le bâtiment dispose également de tous les équipements modernes, dont un auditorium dans lequel nous sommes installés pour cette émission du jeu des 1000 €, et pour accueillir nos candidats, Céline Vadou et Hubert Varsman. Vous êtes ici un peu par hasard, en fait. Expliquez-moi. Vous êtes française et vous venez juste d'arriver à Budapest. Oui, je suis arrivée hier en vacances et le hasard a fait qu'avant de partir, j'avais vu sur le site de France Inter qu'il y avait un enregistrement, donc j'ai voulu tenter ma chance. Et vous n'y croyez pas, vous vous êtes dit, c'est pas possible, j'ai dû rêver. Voilà. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu parler de Hongrie, le jeu des 1000 €. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est ça. On savait que vous étiez là, donc nous sommes venus. Céline. Où habitez-vous? J'habite à Metz. Et c'est la première fois que vous venez à Budapest? C'est la première fois, oui. Alors vous n'êtes arrivé que ce matin, qu'hier? Hier soir. Hier soir, on n'avait pas eu le temps encore de voir grand-chose, mais je suppose que quand on arrive à Budapest, moi j'ai connu la même chose que vous, hein, on a envie de tout voir, on a envie de profiter de la première soirée, ces monuments éclairés qu'avez-vous pu admirer jusqu'à présent? Et ben pour le moment, aujourd'hui, je suis allée à Buda, voir le château, voir la cathédrale Saint-Mathias, et puis déambuler pas très loin du Parlement, mais du côté de Buda. Donc demain, a priori, je devrais aller le voir. Et c'est vrai que de Buda, on a une très belle vue du Parlement qui se oui. trouve de l'autre côté du Danube. Oui. Côté Est, C'est magnifique. côté Pest, je crois, c'est comme ça qu'on doit dire, hein, c'est bien ça. Céline Vadou, vous êtes professeure d'anglais, Oui. et vous avez déjà joué au jeu des 1000 € il y a quelques années. Oui, en 2007, Oui. avec Louis Boson, Oui. et j'avais eu de la chance. J'étais allée jusqu'au bout, ça avait marché. C'est vrai, vous avez Oui. gagné le Super Banco. Oui. Je vous souhaite autant de chance et de succès aujourd'hui, Céline Vadou, avec votre coéquipier Hubert Varsman. Bonjour Hubert. Bonjour. Hubert, vous êtes français aussi, mais vous habitez à Budapest depuis... Depuis 17 ans maintenant. C'est vrai. J'étais venu pour 6 mois et 17 ans après, je suis toujours là. Dites-moi ce qui vous a retenu ici. La ville, l'air du temps, les hasards de la vie. Une histoire personnelle? Vous savez, on a un contrat qui se prolonge et puis finalement on apprécie un pays, on apprécie une ville et 17 ans plus tard, on se dit, je suis toujours là, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous vous y plaisez toujours autant? J'imagine, après 17 ans. Forcément, personne ne vous a forcé. Mais vous découvrez tous les jours des quartiers nouveaux à Budapest, ou maintenant vous promenez sans plan, le nez en l'air? Je me suis toujours promené sans plan le nez en l'air. Je crois que c'est la meilleure manière de découvrir cette ville qui a des richesses extraordinaires et qui a beaucoup changé en 17 ans et qui continue de m'étonner. Je découvre toujours quelque chose chaque fois que je prends une nouvelle rue ou je repasse dans une rue dans laquelle je ne suis pas passé depuis 6 mois. Vous êtes, à titre de loisir, bien entendu, Hubert, collectionneur de collections. C'est ainsi que vous avez exprimé les choses juste avant le début de cette émission. Donc ça commence à prendre beaucoup de place chez vous, je suppose, tous ces objets. Oui, ça devient un petit peu encombrant. J'ai commencé il y a très longtemps avec les timbres, les fossiles, comme beaucoup de gamins, et puis ils se sont ajoutés beaucoup de choses. Et effectivement, c'est un peu envahissant.
Vous allez donc assez régulièrement aux puces. Je crois qu'il y a de bonnes adresses, de bons conseils à donner à nos auditeurs. Budapest est célèbre pour un marché aux puces, le grand marché d'Etchery, qui se trouve un peu en banlieue, et qui est toujours un moment très intéressant le samedi matin, surtout si on arrive aux aurores, pour visiter tous les chineurs, les chiffonniers qui viennent faire leur déballage. Et après, il y a des magasins d'antiquités plus installés et qui prennent le relais. Donc en gros, de 7h à 9h du matin, on est chez les chineurs et les déballeurs, et ensuite on est chez les antiquaires. Est-ce que l'on trouve encore des objets de l'époque d'avant 1989, de l'époque communiste? Énormément, ça revient en fait actuellement. Il y a beaucoup d'objets des années 70, il y a un peu un phénomène de nostalgia communiste, et on retrouve des objets comme ça qui sont d'ailleurs de plus en plus cotés. C'est vrai? Quoi par exemple? Est-ce qu'il y a un objet emblématique de cette époque? Beaucoup de choses, beaucoup de jouets, on trouve aussi un peu de vêtements assez curieusement, quelques pièces d'ameublement, des choses qui venaient de l'enseigne Allemagne de l'Est, qui sont assez recherchées. Céline Vadou, Hubert Warsmann, voici pour vous les questions tirées au sort avec vous tous qui nous suivez, le jeu des 1000 euros.